Le sujet que j'avais le goût d'aborder aujourd'hui, c'est des livres au niveau du maquillage. Il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo de Petri Loot qui est vraiment très bon au niveau du maquillage, qui parlait de la façon dont il avait commencé à faire du maquillage, puis il disait qu'il avait tout appris dans les livres et de lui-même. Et il a parlé de certains livres qui l'avaient inspiré. Ça m'a mis une puce à l'oreille et par la suite, au fil des choses, j'ai entendu parler de d'autres livres par d'autres personnes, donc je me suis dit pourquoi ne pas aller fouiner sur internet les livres de maquillage qui sont disponibles, ça pourrait peut-être être intéressant. Donc je suis allée sur le site de Amazon, puis j'ai trouvé des livres, il y en a plein, il y en a vraiment plein, puis j'en avais pris en note certains que, dans le fond, j'avais retenu des suggestions. Donc j'ai commandé vers la fin juin, début juillet, mettons, les livres, et ça a pris, dans le fait j'ai fait une erreur, j'ai commandé du site.com, donc États-Unis, alors que je vis au Canada, donc dans le fond je me disais, oh, ça va être long avant de me le faire livrer au niveau du taux d'échange, des choses comme ça. Puis finalement, j'ai acheté 4 livres, ça m'a coûté une centaine de dollars, incluant les frais de port et manutention, donc ça vaut vraiment la peine. Puis c'est pas des livres que normalement je pourrais nécessairement retrouver au Canada. Ils y sont peut-être, mais au moins aux États-Unis, je suis sûre d'avoir la version. C'est des versions anglaises. Puis ça a pris, là, je vous dirais, j'ai pris le transport là, le plus large pour qu'il coûte le moins cher. Puis ça a pris, je pense que c'est 6 ou 7 jours. Donc c'est vraiment rapide. J'étais vraiment contente quand je l'ai reçu. Je suis sautilée de joie, là, c'était n'importe quoi. Au début, quand j'ai reçu le document, les livres, je voulais vous en parler tout de suite. Mais je me suis dit que quand on reçoit quelque chose, on est tellement excité, puis on n'a même pas consulté. Donc je me suis dit peut-être que je donnerais mon opinion de façon un peu fausse, trop excitée là, en recevant les trucs. Donc je me suis dit que j'allais les lire et que j'allais ensuite vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Donc je vais faire les 4 livres assez rapidement. Cependant, il y en a un qui est vraiment excellent que je vous conseillerais, je vous le dirai en temps venu. Le premier livre, c'est Making Faces de Kevin Aucoin, qui est un make-up artist pour beaucoup de célébrités. Ce que j'ai aimé de son livre, c'est que c'est vraiment les basics. Et quand on le lit, on se sent capable de tout faire. Dans le sens que c'est beaucoup de liberté. Dans le livre, il nous dit de ne pas se fier aux idées préconçues, que le maquillage c'est fait pour s'amuser, puis que si nous, ça nous tente de mettre des yeux super vifs avec des rouges à lèvres super vifs, ben let's go, on y va, puis c'est pour le fun dans le fond. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé son livre. Au niveau des looks qu'il a fait, je vous dirais que la majorité de son livre, ça va être plus les éléments généraux au niveau de faire le contour du visage, le fond de teint, ces choses-là. Et il a fait quelques looks à la fin, je vous dirais une dizaine, qui sont intéressants. Et on voit dans le fond le modèle avant et après. C'est un peu aussi le fun des livres de maquillage. Puis on voit les dessins au lieu de les voir sur une personne, là, par exemple. Là. Des choses comme ça. Donc c'est un livre intéressant. C'est un des préférés là, de Petri Loot. Je pense que c'est celui qui avait le plus aimé dans les livres. Pour moi, ça n'a pas été mon coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. C'est le premier que j'ai voulu lire. Suite à ça, j'ai lu ce livre-ci qui est About Faces de Scott Barnes, qui est intéressant. Ce que j'ai trouvé par exemple, c'est que au niveau du look avant et après, il utilisait vraiment beaucoup de fond de teint. C'était lourd. Je trouvais quasiment que ça enlevait une certaine beauté au maquillage des yeux ou quelque chose. Bref, c'est mon opinion générale. Cependant, c'est vraiment intéressant parce qu'il fait des looks là, puis on a le témoignage des vedettes qui ont déjà travaillé avec lui et tout, donc on en apprend un peu plus, mais ce que je trouvais un petit moins de ce livre-là, c'est que au niveau du livre en soi, je donne un exemple. Ici, par exemple, bon, on voit la photo avant et après. Il y a quand même une sacrée différence. Cependant, tout le texte, c'est pas tant que ça sur la transformation qui a été faite, mais on raconte plus la vie du modèle ou la vie justement de la personne qui ont pris. Donc ça, oui, c'est intéressant, mais d'un autre côté,
Puis la personne va donner des trucs pour être en santé, pour avoir une belle peau, des choses comme ça. Donc, ça finit par être un peu répétitif. Donc, c'est ce que j'ai pensé du livre, mais en plus, il y avait J-Lo là, sur la couverture, Jennifer Lopez. Donc, j'ai vraiment été attirée par ce livre-là. Ensuite, mon préféré, c'est Make Up the Ultimate Guide par Ray Morris. Et ce livre-là, je l'ai vraiment trouvé vraiment très beau. C'est le côté glamour du maquillage. C'est vraiment intéressant. Encore une fois, un peu comme pour les autres livres, on va parler du basic. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'on va avoir les trucs de base pour les différentes couleurs de yeux. Donc, par exemple, ici, on a les couleurs qui vont le mieux comme couleur de base, avec le eyeliner, les couleurs qui vont faire ressortir, des choses comme ça. Donc, pour ça, c'était très bien. Puis, les looks qu'il y avait dedans étaient tout simplement magnifiques. C'était des looks qu'on peut réinterpréter comme on le veut, mais qui nous donnent une bonne idée. Donc, par exemple, celui-là, qui est dans les teintes de doré, ou bien celui-là ici, on dirait que c'est des joyaux, ses yeux. Donc, il y a même un chapitre complet là, sur les yeux asiatiques, parce que justement, le maquillage n'est pas le même. Donc là, c'est juste je voulais juste vous en montrer quelques-uns, mais c'est vraiment mon préféré. Là, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Puis justement, là, au niveau du fond de teint, il n'y en avait pas trop. On voyait encore le grain de peau des modèles. Oh, vraiment, c'était... Ouais, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Puis il y avait aussi des designs qui étaient différents, là, avec un placement de couleurs qui était vraiment pas habituel, que je ferais pas tous les jours, mais qui était quand même le fun de voir en photo. Donc c'était vraiment mon préféré. Puis je pense même à m'acheter d'autres livres par la même artiste maquilleuse. Dans le fond, elle a gagné plusieurs prix en Australie. Puis elle participe souvent là, au défilé puis tout ça. Donc c'était mon préféré. Puis le dernier que j'ai acheté, c'est Make Up Your Mind by François Nars, donc de la marque Nars. C'est lui qui l'a fait dans le fond. Puis ce livre-là est intéressant parce que, je vais essayer de vous le montrer. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir une photo à gauche du modèle sans aucun maquillage. Rien du tout. Et à droite, on a la photo du modèle avec un maquillage d'appliqué. Et on a des petits encerclés sur une petite feuille transparente comme ça qui montrent les produits utilisés. Donc, c'est super le fun parce qu'on voit vraiment littéralement où les choses sont placées. Et le modèle a exactement la même position, la même coiffure, aucun bijou. Donc, on ne change pas la luminosité ou quoi que ce soit pour donner encore plus une beauté au modèle. Donc, c'est vraiment le maquillage pour le maquillage, l'effet direct du maquillage. Donc, pour ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est sûr que le type de maquillage qu'il avait fait, c'était pas nécessairement le type que moi j'aime, parce que lui, souvent, il laissait le bas nu. Donc, c'était uniquement un maquillage qui était en haut, donc il ne le refermait pas en mettant une couleur dans le bas. Ce que moi, j'aime plus ou moins, j'aime mieux que ça ait l'air d'un tout. Donc, c'est un petit peu mon opinion. Puis, aussi, veux pas, c'est juste des produits Nars qui sont utilisés, donc ça donne des idées, mais c'est aussi un peu difficile de vouloir résister quand on trouve un produit beau. Là, on a littéralement où le placer, comment l'utiliser, puis tout ça. Là. Donc, non, j'ai trouvé intéressant. Bref. Je sens que je vais m'inspirer beaucoup de ces livres-là pour faire des looks à l'avenir. Et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas concernant ces livres-là ou pour d'autres questions par rapport au maquillage ou si vous avez des questions à me poser. J'ai même fait une adresse courriel là, directement pour ma chaîne de YouTube. Je vais vous mettre un lien en bas. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis j'espère que c'était quelque chose d'intéressant pour vous. Bye bye! Una cupulella caviziera ezzata, passa scampania no peduleto, vattene qua popete fa guardare, tu fa l'americano, americano, sienta medico fa, tu vuoi vivere alla moda.